Bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Bonne année encore à tous ceux que je n'ai pas croisés. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit sur les vœux de début d'année. J'étais entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Nous savons par expérience que l'année 2026 sera bonne pour nous. Dès lors que nous la traversons en étant tout près de notre Seigneur. Et nous savons qu'elle sera même excellente si nous laissons le Seigneur marcher 2 pas devant nous, de sorte que nous puissions déposer nos pieds dans les marques de ses propres pieds. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous et à moi aussi, d'avoir une année tout proche du Seigneur et pouvoir marcher avec lui en suivant le chemin qu'il va ouvrir pour nous. Voilà, nous allons dévoiler progressivement le sujet de ce jour. Je vais tenter, sinon Pedro le fera à ma place. Pedro va le faire à ma place, d'avancer la première diapositive. Merci. Bien. Quel verbe ces 2 photos évoquent-elles? C'est une vraie question. S'il n'y a pas de réponse, je ferme ma chemise et nous rentrons chez nous. Donner. Je l'ai entendu. Recevoir. Accepter. Offrir. Pardon? Être reconnaissant. On va se limiter à des verbes, sinon on peut partir dans toutes les directions. Être reconnaissant. Faire plaisir. Ben, vous êtes formidable, parce que vous avez trouvé le titre de la prédication sans même l'avoir entendu. Donc c'est bien la première fois que ça pourrait se produire. Oui, je voudrais vous parler de donner et recevoir. Donner et recevoir. Au fait, sur ces images, l'une ou l'autre, est-ce qu'on distingue qui est le donneur et qui est le receveur? Oui, on sent peut-être que ça se joue sur les mains. Il y a sur la photo, je pense que celle qui est en haut à gauche, il y a une main en haut et une main en bas. C'est ce que je me suis dit. Mais ça peut jouer à l'envers aussi. Donc je crois que j'ai entendu plusieurs réactions. Est-ce qu'on peut distinguer le donneur du receveur? Non. Grosso modo, non. On peut faire des hypothèses effectivement sur la position des mains. J'ai mis 2 images d'ailleurs parce que les mains ne sont pas positionnées exactement de la même façon. Mais on tient déjà le titre de la prédication, hein, donner et recevoir. Et on peut provisoirement conclure que d'une certaine façon, ces 2 verbes vont ensemble. Ils marquent une interaction. Si je reçois, c'est probablement que quelqu'un a donné avant que je ne reçoive. Et si je donne, c'est que j'ai l'espoir ou le projet que quelqu'un recevra. Alors, donner et recevoir et donner, s'agissant d'une interaction entre 2 personnes ou 2 groupes de personnes, l'ordre, à mon avis, n'est pas très important. Et un peu arbitrairement, nous allons commencer par recevoir, ce sera la première partie, et ensuite nous continuerons par donner, ce sera la 2e partie, puis il y aura une 3e partie avec en plus une rapide conclusion en forme de question. Première partie, recevoir. Alors, le fil directeur, c'est l'enfant qui grandit. Hein. À la naissance, l'enfant reçoit, en règle générale, malheureusement il y a des exceptions, mais en règle générale, il reçoit nourriture, soins, aide, protection, mais aussi affection, parole, sourire, caresse, amour, etc.
Et plus tard, il reçoit en règle générale encore encouragement, approbation, permission, liberté croissante, mais aussi conseil, ordre, réprimande. Et s'il accepte de recevoir la grâce divine que le Seigneur propose à chacune de ses créatures, il recevra, entre autres choses, il y en a beaucoup, mais il recevra un héritage, car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu, est-il écrit dans Colossiens 3, 24. Il recevra, dans une certaine mesure qui va être précisée dans le verset que j'ai choisi, l'exaucement des prières, l'exaucement des demandes. Il, Dieu, nous donne ce que nous lui demandons, à deux conditions dans ce verset, ou à deux causes, parce que nous obéissons à ses commandements et parce que nous faisons ce qui lui plaît, dit 1 Jean 3, 22. Alors il recevra aussi des frères, des sœurs dans l'Église, frères et sœurs qu'il faudra accueillir, nous dit Romains 17, 15, supporter, nous dit Éphésiens 4, voire avertir, nous dit Colossiens 3, 16. Et dans cette autre famille, il recevra, comme l'enfant dans sa famille naturelle, une nourriture spirituelle, des soins, de l'aide, de la protection, mais aussi de l'affection, de l'amour, peut-être des encouragements, des marques d'approbation. Il devra également s'attendre à recevoir aussi des conseils et peut-être des réprimandes. Pedro, s'il te plaît. Et de son Père céleste, il recevra à coup sûr une large part d'amour sans limite. Romains 8, 38, 39 nous dit, c'est donc Paul qui parle, oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Il recevra peut-être aussi des épreuves ou des corrections. Des épreuves comme Job l'indique à sa femme dans Job 2,10. Quoi ? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur, dit-il à son épouse. Des corrections. Hébreux 12, 5, 6. Vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors le premier verbe sur lequel nous nous sommes arrêtés est donc recevoir. Recevoir dans la famille, dans l'Église, recevoir du Père Céleste. Nous recevons tous abondamment. Et nous recevons tous abondamment ces choses que nous acceptons facilement, parfois assez facilement et parfois plus difficilement. Mais recevoir n'est pas tout. Recevoir n'est pas tout. Vous avez cette référence qui est affichée, Actes 20, 35. C'est une parole que Luc attribue à Jésus dans son livre des Actes, à cette référence-là. Bon, elle est probablement parvenue à Luc par tradition orale, parce que, sauf erreur, on ne la trouve pas dans les évangiles. Luc écrit dans Actes 20, 35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donc donner, recevoir, les deux vont ensemble, mais Luc nous dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donc la première partie se termine. Nous abordons maintenant quelques observations sur le verbe « donner ». Ce sera la deuxième partie. Donc, Pedro, donner. Alors, donner, à mon avis, n'est pas naturel.
s'apprend d'abord dans la famille. Notre prochain, c'est-à-dire celui qui nous est proche, n'est pas à chercher bien loin. Il est dans la famille où Dieu nous a placés, auprès de notre conjoint pour ceux qui en ont un, auprès de nos enfants pour ceux qui en ont. Et dans ce cadre de la cellule familiale, les parents donneront. C'est leur vocation première. Ils apprendront aussi à la génération suivante, à leurs enfants, ce qu'est donner et comment le faire. Donner passera donc souvent par une première étape, celle de partager. Je n'irai pas dans cette direction-là, mais le partage a son importance dans le don. Donner n'est pas naturel et s'apprend aussi dans l'Église. Et dans ce cadre, donner consiste souvent à rendre à certains ce que nous avons reçu d'autres. L'affection, les encouragements, les marques d'approbation, etc. Je ne renouvelle pas la liste que j'ai déjà ébauchée dans la première partie. Et dans tous les cas, le don est souvent partage et transmission à la fois. Alors nous allons nous livrer à un petit exercice. Nous allons nous placer, nous restreindre à la vie dans l'Église. Et nous allons nous demander ce que nous pouvons donner dans l'Église. Alors, je m'explique plus clairement. Par exemple, pensez-vous que prier les uns pour les autres est une forme de don dans l'Église? Oui, on va dire ça. Je vais prendre cet exemple. Et je vous pose une question. Une vraie question. Pas une question rhétorique auquel on n'attend pas de réponse. J'attendrai une réponse. Que peut-on donner dans l'Église? Alors, par exemple, on va dire que prier les uns pour les autres, c'est une forme de don dans l'Église. Et maintenant, je vous renvoie la question, je vous écoute, répondez encore, si c'est possible, par des verbes, pour pas que ça parte dans toutes les directions. Comment peut-on donner dans l'Église? Écoutez. Soutenir. Prendre du temps. Encourager. Pardon? Servir. Servir. Visiter. Accueillir. C'est bien tout ça. On a fini la liste? Ah non, on dira tout à l'heure qu'une liste n'est jamais finie. C'est l'inconvénient des listes. Alors allons-y, je vous écoute. Exercer ses dons, ouais. Faire le ménage. Chanter. Faire la sono, bien sûr. Bénir. Oui, c'est large, hein, faire la sono, bénir. Est-ce qu'on bénit, on fait la sono, est-ce qu'on fait la sono et on bénit? Enfin, continuons encore. Pardon? Jouer des instruments. Je fais le geste. Hein. Jouer, c'est pas jouer aux cartes, c'est jouer d'un instrument. J'ai entendu quelque chose par là. Pardon? Enseigner. C'est curieux, donner. Qu'est-ce qu'on donne dans l'Église aussi? La dîme. Ouais, la dîme si on veut l'appeler comme ça. On donne de l'argent aussi, bien sûr. On a déjà dit qu'on donnait du temps, je crois. Hein. C'est parfois difficile de donner du temps, presque plus difficile que de donner de l'argent. Enfin bon, qu'est-ce qu'on veut dire là? Ça veut dire que si on se lance dans une liste, on n'aura jamais fini. Hein. C'est comme Paul à Athènes. La stèle à un dieu inconnu, hein, les Athéniens mettaient une stèle à un dieu inconnu pour être sûr de ne pas en oublier. Hein. Nous, c'est pareil, quand on fait des listes, il faut faire des listes. Bon, c'est mon avis dans la vie, mais une liste a forcément des limites. Pedro. Je vous propose quelques éléments de réponse. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Vous devez être d'accord avec moi que quand on fait une liste, c'est jamais fini.
Hein, on n'a pas réglé le problème par une liste. Je vous propose quelques éléments. Je suis aidé d'une liste qui a été proposée par Alfred Kuhn dans son livre « Les uns les autres ». C'est une liste. Prier les uns pour les autres, pardonner les autres, s'instruire et s'avertir les uns les autres, veiller les uns sur les autres, servir les autres, porter les fardeaux des autres, mettre ses dons au service des autres. Et puis il y a tout ce que vous avez dit, et puis tout ce qu'on aurait pu rajouter. On a envie de dire, ouf, quelle liste! Et encore, il manquera certainement des réponses. Alors faire des listes présente des limites aussi, sans oublier complètement est-ce que vous avez dit, est-ce qui est affiché. On va essayer de répondre à la question que peut-on donner dans l'Église d'une manière un peu plus globale. Certains diront moins précise, ils ont raison, mais un peu plus globale, de sorte que nous puissions mettre un peu de généralité dans la réponse que peut-on donner dans l'Église. Et donc, c'est bon, je ne peux pas lire cette avancée. Alors, si ce que je dis ne coïncide pas avec ce qui est affiché, vous me le dites. Dans sa forme suprême et absolue, donner, c'est donner sa vie. 1 Jean 3,16. Je ne dis pas Jean 3,16, je dis 1 Jean 3,16, première lettre de Jean, chapitre 3, verset 16. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner sa vie pour nos frères. Costaud, hein, ça. Tout le monde n'a probablement pas cette vocation de répondre en première lecture, donner sa vie pour ses frères. Et sans envisager le don absolu de sa personne, donner, c'est, je ne sais plus si on l'a chanté ou si ça a été lu ce matin, mais on en a parlé, donner, c'est avant tout se donner nous-mêmes, comme par exemple Paul l'écrivait en parlant des Macédoniens. Il disait en 2 Corinthiens 8,5 « Dépassant toutes nos espérances, ils, les Macédoniens, se sont tout d'abord tournés eux-mêmes vers le Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à sa disposition. » Et là, on voit, et on le reverra dans un deuxième verset que je vais lire, qu'en matière de dons dans l'Église, ce qui est attendu, c'est de nous donner d'abord au Seigneur. Et en conséquence, conformément à sa volonté, se mettre à la disposition, là c'était à la disposition de Paul, hein, se mettre à la disposition des autres. C'est donc une première manière plus générale et plus englobante de comprendre ce qu'on peut donner. Il y a un alignement entre, premièrement, se donner au Seigneur et deuxièmement, trouver la volonté du Seigneur pour les autres, de sorte qu'on puisse s'inscrire dans cette volonté divine. C'est aussi ce que dit Romains 12, au début du chapitre, versets 1 et 2, en des termes encore un peu plus généraux. « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, de lui offrir votre corps, c'est-à-dire votre personne, hein, de lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et dans ces deux versets, je l'ai déjà dit pour le premier, je le dis maintenant pour le second, on voit clairement que se donner soi-même à Dieu doit se faire en alignement avec la volonté de Dieu pour les autres. Ouvrons une parenthèse, plus terre à terre, mais ô combien importante. Rappelez-vous ce que vous avez dit, qu'est-ce que donner dans l'Église ? On a fini par dire, et je ne peux pas ne pas le signaler,
que donner dans l'Église, c'est aussi donner de l'argent pour que puisse vivre normalement la famille qu'est l'Église. François a rappelé à quoi sert l'offrande dans l'Église. Hein. Dans ce domaine, selon Romains 12,8, donner, c'est donner sans arrière-pensée. C'est donner libéralement, selon la traduction seconde. C'est aussi, selon 2 Corinthiens 9,7, donner, dans ce domaine de l'argent, c'est donner avec joie. Alors, notre deuxième partie se termine. Elle a mis en évidence le fait que recevoir et donner sont deux attitudes qui vont ensemble. Si, je l'ai déjà dit, l'un reçoit, c'est qu'un autre a donné. Et si l'un donne, c'est avec l'espoir ou le projet qu'un autre recevra. Alors nous allons maintenant, dans une troisième partie, voir deux éclairages différents de cette interaction recevoir-donner, éclairages différents mais complémentaires. Donc j'introduis une petite nuance dans l'opposition donner-recevoir. Pedro, c'est bon, je vois, le titre est bon. Alors, premier éclairage, eh bien, 2 mots sur demander. Recevoir, d'accord. Donner, d'accord. Mais aussi savoir demander. Alors, l'enfant, je reprends le fil de l'enfant, il demande naturellement, parfois il pleure, parfois il crie, parfois il parle. S'il a un besoin, il l'exprime en demandant. C'est chose normale. D'ailleurs, il me semble que l'un des premiers mots prononcés par l'enfant, c'est « donne ». Donne-moi. Donne ça. Plus tard, il perd parfois l'habitude de demander systématiquement. Car s'il reçoit, on lui a appris qu'il fallait dire merci. Et quand il saura mieux analyser sa propre attitude, il prendra conscience que demander l'oblige à dépendre de l'autre, de celui à qui il demande. Alors, par parenthèse, autour de cette dépendance, à mon avis, c'est ainsi qu'il est si difficile, ce n'est qu'une parenthèse, hein, si difficile pour certaines personnes d'accepter le salut par grâce. Car accepter le salut par grâce, on l'a redit ce matin, c'est se mettre, estime ces personnes à juste titre, c'est se mettre sous la dépendance de Dieu. Et pourtant, il est clair que la relation avec Dieu est bien faite de dépendance. Matthieu 7,7 nous incite à demander. Ce passage nous dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alors on applique généralement ce verset au salut. Ah, ça, il vaut vraiment pour le salut. Mais il vaut probablement aussi pour des demandes plus simples concernant la vie ordinaire. Alors, regardons un peu ce qui est demandé dans le domaine des relations interpersonnelles dans l'Église ou ailleurs. Dans l'Église ou ailleurs. Je ne vise pas spécialement l'Église. Certaines personnes ont de la peine à demander quelque chose aux autres. Moi, je dis, quand j'étais jeune, j'étais de cette catégorie-là. Et en règle générale, c'est parce qu'elles ne veulent pas être dépendantes des autres. Par ailleurs, j'ai remarqué qu'une même personne peut facilement demander à certains et pas du tout à d'autres. Ce qui prouve que demander ne dépend pas seulement de la personne qui demande, mais aussi de la personne à laquelle on demande. Jacques 1,5 cite l'exemple de Dieu qui donne, dans ce verset, c'est la sagesse dont il est question, mais c'est peut-être autre chose, qu'il donne généreusement et sans faire de reproches. Alors je crois que certains, je parle là de l'Église ou d'ailleurs, hein, certains ne savent pas donner sans reproche. C'est une leçon pour nous. Est-ce que nous n'avons pas tendance à donner, mais après avoir discuté ? Bah, tu n'aurais pas dû. Bah, tu devrais. Comment se fait-il que tu en sois arrivé là ?
D'accord, mais la prochaine fois, et cette expression qui vient si facilement à l'esprit, si souvent à la bouche, oui, mais, une expression que nous devrions rayer de notre vocabulaire. C'est oui ou c'est non. Mais ça ne devrait être qu'exceptionnellement oui, mais. Résultat, à certaines personnes, on ne demande plus rien. Alors nous savons que nous pouvons demander à Dieu. Philippiens 4,6 nous exhorte à demander, à exposer nos demandes à Dieu, en lui adressant nos prières et nos supplications, tout en lui exprimant notre reconnaissance. Et nous devons aussi, dans l'Église, pouvoir demander, pouvoir exprimer un besoin, une attente, une aide, sans être jugé, dès lors que l'autre a la possibilité de librement refuser, voire de répondre négativement à la demande, sans être lui non plus jugé. Nous devons avoir cette liberté-là de faire connaître nos besoins, nos attentes, l'aide que l'on sollicite, sans être jugé, en laissant à l'autre la possibilité lui aussi de refuser sans être jugé non plus. Et deuxième éclairage, il est suggéré par la fin de la phrase que je viens de lire, recevoir, oui, donner, oui, mais aussi, premier éclairage, savoir demander, et parfois, deuxième éclairage, savoir refuser. Alors, si l'un des premiers mots prononcés par l'enfant est « donne », un autre, peut-être le deuxième, c'est « non ». Non. C'est pour l'enfant normal. C'est aussi l'un des mots qu'il entend le plus souvent, parce que son entourage ne se prive pas de lui dire non parfois. Eh bien, dans l'Église, on devrait pouvoir dire simplement et sans reproche, on l'a dit, mais on devrait aussi pouvoir refuser simplement et sans reproche. Si une demande est légitime, la réponse naturelle est oui, mais il faut laisser de la place, même pour une demande légitime, à une réponse négative. Il vaut mieux, même pour une demande légitime, savoir dire parfois non plutôt que oui à contre-cœur. Il vaut mieux, même pour une demande légitime, savoir dire parfois non si la chose qu'on me demande est au-dessus de mes forces. Il vaut mieux, même pour une demande légitime, savoir dire parfois non si la réponse à la chose demandée entraîne des frustrations chez moi et fait payer à d'autres mon acceptation à contre-cœur. Il vaut mieux, même pour une demande légitime, savoir dire parfois non si la réponse à la chose demandée nous détourne d'autres demandes plus légitimes encore. Alors, dans un certain nombre de cas, Jésus a dit non. Il a dit non aux pharisiens qui réclamaient un miracle. Il a dit non à sa mère et à ses frères qui voulaient le voir ce jour-là. Il a dit non à Jacques et à Jean qui demandaient une faveur discutable. Et dans certains cas, un non simplement exprimé vaut mieux qu'un oui à contre-cœur. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc, à titre de résumé, et en lien avec le titre de la prédication, recevoir, oui, donner, oui, mais aussi savoir demander, et aussi parfois, si les circonstances l'exigent, savoir refuser. Alors la troisième partie de la prédication se termine. Nous allons conclure en nous posant chacun pour soi 5 questions. Et je vous propose une liste. Et comme on a dit, faire des listes a des limites. Ces questions, vous les avez sous les yeux. Je me suis à nouveau aidé d'une liste empruntée à Alfred Kuhn dans le même ouvrage. Je les lis, chacun en fait son affaire, nous ne les commenterons pas. Qu'est-ce qui m'est le plus difficile? À moi, Jean-Paul Tabaret. Est-ce que c'est de recevoir? Est-ce que c'est de donner? Est-ce que c'est de demander? J'en ai dit quelques mots concernant ma jeunesse. Est-ce que c'est refuser? Qu'est-ce qui m'est le plus difficile? Deuxième question que je me pose, est-ce que je sais recevoir quelque chose sans éprouver immédiatement le besoin de rendre autre chose?
est-ce que je sais donner d'une certaine façon gratuitement? Est-ce que je sais, c'est une autre gratuité mais dans une autre direction, est-ce que je sais donner sans espérer recevoir quelque chose en retour? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que je sais demander de l'aide? Est-ce que je sais refuser si la chose demandée me dépasse? Voilà les questions qui étaient posées par Alfred Kuhn que je vous laisse avec les limites qu'on a dit sur les listes. Donc la prédication est terminée. Je vous propose de prier et puis je me retirerai. Nous prions. Nous te remercions, Éternel, pour ta parole qui nourrit nos âmes et qui est salutaire pour nous guider dans notre marche chrétienne. Au début de cette année que tu ouvres devant nous, nous voulons tout d'abord te remercier, Seigneur, parce que nous savons par expérience que nous allons recevoir de ta part de grandes et belles choses. Nous savons par expérience que tu donnes abondamment. Et comme ta parole le dit, tu es celui qui nous dispense généreusement toutes tes richesses pour que nous en jouissions. Pour toutes tes interventions dans notre vie, passées et à venir, nous te remercions, Seigneur, en particulier pour le pardon des péchés et la vie éternelle que tu proposes à tous les rachetés en Jésus-Christ. Nous te prions au début de cette année pour la qualité des relations interpersonnelles entre nous dans l'Église où tu nous as placés. Nous te prions pour que tu nous donnes la sagesse de recevoir avec humilité et reconnaissance, et aussi la sagesse pour donner avec générosité et abondance. Nous te prions aussi pour que tu nous donnes de savoir demander ou de savoir refuser, dans la simplicité et la clarté, chaque fois que des situations particulières nous amèneraient aux limites de nos forces propres. Nous te prions enfin, Seigneur, que l'année que tu ouvres devant nous soit utile, à la fois dans notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie d'église, notre vie sociale. Une année utile qui te plaise, qui t'honore et qui te réjouisse. Amen.